Merci à vous de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Voici le sommaire. La Zambie a entamé des négociations pour obtenir un soutien financier de la part du FMI. Cette requête de financement vise à soutenir les efforts de réforme des autorités zambiennes dans un contexte de crise économique. La Banque mondiale s'est donné pour objectif au cours des 5 prochaines années de consacrer 35% de ses allocations de fonds à la finance climatique. On en parle également dans cette édition. Et puis la Côte d'Ivoire bénéficiera d'un financement de 278,2 millions de dollars du FMI dans le cadre des accords triennaux de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit suite aux bonnes performances enregistrées par le pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Ouganda, le gouvernement envisage de mettre en place une interconnexion électrique qui lui permettra d'alimenter le Soudan du Sud en électricité. Selon les autorités ougandaises, ce projet entre dans le cadre de la volonté du gouvernement de mettre en place une plateforme régionale d'échange d'électricité en Afrique de l'Est. L'Ouganda produit actuellement 1200 MW pour un pic de demande de 600 MW. À ce surplus s'ajouteront 300 MW de disponibilité supplémentaire après la mise en service du barrage de Karuma qui se fera dès l'année prochaine. L'infrastructure d'interconnexion devrait être achevée en 2021. Il faut dire que l'Ouganda exporte déjà son énergie vers le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. La Zambie a entamé des négociations pour obtenir un soutien financier de la part du Fonds monétaire international. L'annonce a été faite par l'institution à travers un communiqué rendu public sur son site internet. Cette requête de financement vise à soutenir les efforts de réforme des autorités zambiennes dans un contexte où l'économie fait face à une crise accentuée par la pandémie de coronavirus. Les détails. La Zambie a officiellement entamé des négociations avec le FMI pour obtenir une aide financière. Objectif, soutenir leurs efforts de réforme publique dans un contexte où le pays fait face à une crise de la dette aggravée par la pandémie de Covid-19. L'économie zambienne traîne des difficultés depuis plusieurs années. La sécheresse, les difficultés dans le secteur minier et la hausse de la dette avaient poussé le pays à adopter ces dernières années des mesures d'austérité pour essayer de redonner un second souffle à l'économie. Cependant, la pandémie de Covid-19 qui a plombé l'activité économique mondiale a contribué à accélérer la déliquescence de la situation. La Zambie est devenue depuis le 13 novembre dernier le premier pays africain en situation de défaut de paiement sur sa dette internationale depuis le début de la Covid-19. Le pays n'a pas effectué le paiement des intérêts de 42,5 millions de dollars qu'attendaient les investisseurs de ces 3 eurobonds à l'issue d'une période de grâce. Face à cette situation, le pays avait demandé à ses créanciers de lui accorder un délai de 6 mois pour se faire un peu de trésorerie afin de recommencer à rembourser sa dette internationale. Mais une majorité d'entre eux a refusé d'accéder à cette demande, exigeant que le pays trouve un accord avec le FMI. La dette extérieure de la Zambie pourrait exploser d'ici la fin de cette année à 70% du produit intérieur brut, alors que la croissance, elle, devrait plonger à moins 4,8%. En bref, la Banque mondiale s'est donnée pour objectif au cours des 5 prochaines années de consacrer 35% de ses allocations de fonds à la finance climatique. Au cours des 5 dernières années, la part maximale de ce type de financement avait été fixée à 28%. D'après l'institution, le changement climatique constitue un défi important pour les efforts de développement et les pays les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus des événements climatiques extrêmes, dont les inondations, les sécheresses et par ricochet l'insécurité alimentaire. Au-delà de l'accroissement de la finance climatique, la Banque mondiale dit travailler à atteindre des résultats avec les pays sur le plan de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'une transition réussie vers un développement à faible carbone.
La Côte d'Ivoire bénéficiera d'un financement de 278,2 millions de dollars du Fonds monétaire international dans le cadre des accords triennaux de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. L'annonce a été faite par l'institution de Bretton Woods à travers un communiqué rendu public le 9 décembre dernier. Ce décaissement fait suite aux bonnes performances enregistrées par la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme de réforme piloté par le FMI. Le Fonds monétaire international a donné son accord pour le décaissement de 278,2 millions de dollars au profit de la Côte d'Ivoire. Ce montant constitue une partie d'un total de 1,2 milliard de dollars qui seront décaissés par l'institution dans le cadre des accords triennaux de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit approuvé par l'institution de Bretton Woods le 12 décembre 2016 et prolongé d'un an en 2019. Selon le FMI, ce nouveau décaissement fait suite aux bonnes performances enregistrées par la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme de réforme piloté par l'institution. À l'issue des 7e et 8e revues de l'accord de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, les experts du fonds ont constaté une riposte rigoureuse de l'État ivoirien à la pandémie de Covid-19 grâce aux acquis macroéconomiques solides d'avant la crise, la diversification économique relative et l'assouplissement de la position budgétaire au bon moment. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne qui devrait maintenir une croissance positive en 2020. Celle-ci est attendue par le FMI à 1,8%. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2021 s'établit à plus de 8 600 milliards de francs CFA et connaît une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. C'est de cela qu'il sera question avec Kazmi Pedjo qui nous a rejoint sur ce plateau du JT de l'économie. Kazmi Pedjo, 8 621,1 milliards de francs CFA pour être précis. Pourquoi faire ? Merci Emmanuel Crépy. Pour relancer l'économie de la locomotive au niveau de la sous-région ouest-africaine, notamment les pays du franc CFA, la Côte d'Ivoire a donc décidé de mettre un peu le turbin en marche en allant au-delà donc de ses intentions de 2020. Vous l'avez dit tantôt, 2800, pour être plus précis, 2621,1 milliards de francs CFA. C'est la cagnotte qu'il faut donc pour l'État ivoirien en 2021 pour pouvoir impacter la vie donc des populations, a annoncé donc le gouvernement par la voix donc de son porte-parole il y a de cela quelques jours. Il faut déjà dire que ce budget, je le disais tantôt, vise donc la relance de l'économie, mais aussi poursuivre les efforts, les objectifs de développement avant Covid. Et donc la Côte d'Ivoire compte donc poursuivre après donc cette année lugubre où l'économie a été donc affectée par la pandémie. La Côte d'Ivoire donc compte poursuivre ses efforts des années 2017-2018 pour véritablement impacter la vie des Ivoiriens. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte renouer véritablement avec le partenariat public-privé pour pouvoir asseoir une économie sur un partenariat gagnant-gagnant entre donc, ce secteur privé et le secteur public. Voilà un peu ce qu'on peut noter en termes donc de motivation, en termes donc de leitmotiv pour le compte de l'année 2021, sans oublier que les autres visions, la vision donc partagée juste là par le gouvernement Ouattara serait aussi mise en œuvre, enfin la poursuite serait une réalité au cours donc de cette année budgétaire qui sera une année de résilience, non seulement pour les pays africains, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Alors dites-nous quelles sont les spécificités d'un tel projet, d'un tel budget. Déjà, nous aurons environ 321,9 milliards en termes donc de recherche de financement hors budget, donc c'est-à-dire en quelque sorte le déficit budgétaire tournera autour de 321 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire ira chercher non seulement sur le marché domestique mais aussi avec ses autres partenaires. Et il faut noter comme spécificité que la Côte d'Ivoire aura au cours donc de cette année budgétaire 35 dotations au total, 149 programmes budgétaires pour pouvoir impacter donc la vie des citoyens. À cela viendront donc s'ajouter les petits projets, les mésoprojets, les projets à impact économique pas des moindres. Donc véritablement la Côte d'Ivoire pourra relancer son économie si éventuellement
la crise, ça il faut le dire, c'est un budget prévisionnel. Et donc les données de la pandémie de coronavirus ne viennent donc pas dégrader donc cette ambition. Je crois que la Côte d'Ivoire pourra impacter à travers donc ces différents programmes la vie des Ivoiriens. Alors comment la Côte d'Ivoire compte financer un projet de budget, ou bien disons un budget aussi ambitieux? Il faut déjà dire que la Côte d'Ivoire comptera beaucoup plus sur les recettes publiques au niveau donc de cet État. On n'a plus à démontrer aujourd'hui que cette locomotive a quand même démontré par le passé sa capacité à véritablement mobiliser les recettes à l'interne, les 3 régies déjà, et aussi la capacité donc de son industrie à produire de la plus-value donc au produit intérieur brut, ce qui d'ailleurs permettra à la Côte d'Ivoire de loucher autour donc de 1,5-1,6% de produit intérieur brut en termes de croissance pour le compte donc de cette année budgétaire. Au-delà de ça, la Côte d'Ivoire ira donc chercher à travers donc les emprunts sur le marché domestique, notamment au niveau de l'agence UEMOA titre, la quasi-totalité donc de ce déficit-là, même si le marché donc domestique est serait un peu réticent envers donc cette cagnotte-là, parce que c'est 8 pays et non la Côte d'Ivoire seule. Au-delà de ça, il y a aussi les partenaires classiques qui viendront certainement donc accompagner l'élan donc de solidarité, l'élan de développement de ce pays-là. Déjà qu'on annonce des banques régionaux qui déjà frappent à la porte donc de ce pays-là. Je crois que la mobilisation de cette cagnotte, je veux parler des 321 milliards de déficit, ne serait pas facile pour l'État, mais d'ici le 31 décembre 2021, on verra véritablement si la Côte d'Ivoire pourra séduire donc le portefeuille de ses différents partenaires. Espérons que d'ici là, la pandémie puisse laisser la main libre aux autorités ivoiriennes de mettre en exécution ce budget. Merci Casimir Pédior d'être passé sur le plateau du Journal de l'économie. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie. À très bientôt sur SICA.